m'appelle Nicolas Brissot, donc je suis médiateur culturel et scientifique du Musée des Arts Décoratifs. Donc aujourd'hui sera l'occasion pour vous de découvrir cette exposition qui a pour titre le singe et le buffle, donc la vie dans le masque africain. On va trouver dans un grand nombre de sociétés humaines, en Asie, en Europe, en Afrique. Longtemps en fait, l'Europe a considéré le masque africain plutôt dans une considération plutôt esthétique. On a quelques pièces qui appartiennent à la collection du Madois, mais on peut aussi retrouver quelques pièces qui appartiennent en fait aux collectionneurs privés qui nous ont en fait gentiment prêté quelques œuvres pour mettre en place cette exposition. Donc maintenant c'est l'occasion pour vous de découvrir quelques masques africains dans cette exposition. Suivez-moi. Donc ici vous avez la pièce majeure que vous pouvez retrouver dans cette exposition ou sur les nombreuses affiches, les flyers. Donc c'est une pièce qui vient du Mali avec le peuple Bozo. Donc c'est un buffle, donc les têtes de marionnettes qu'on peut voir ici, avec bien sûr beaucoup de couleurs, où on peut voir aussi que ces couleurs, on va retrouver la symbolisme de ces couleurs sur les marionnettes Bozo. Donc ici nous avons dans cette vitrine un ensemble de masques de singes, dont plusieurs façons aussi de porter ces masques. On peut voir ici un masque, on va le porter de façon masque faciale. On peut voir aussi des statuettes qui étaient placées bien sûr dans une petite maisonnette pour la protection du peuple dans certains villages. Pourquoi les masques africains? Donc on suppose que la Réunion, terre de racines, où on retrouve bien sûr l'histoire de la Réunion avec l'histoire de l'esclavage, des Africains qui arrivaient de Mozambique, et peut-être que c'est aussi une certaine fierté de retrouver bien sûr quelques rituels, quelques façons dont la représentation des masques pour les Africains ici, comme on peut voir dans cette exposition. L'exposition Le singe et le buffle se poursuit jusqu'au 31 mai 2016 au Madois à Saint-Louis. Cette exposition est un magnifique voyage en terre africaine et réunionnaise. Autre voyage dans le passé, le présent et l'avenir, c'est l'exposition Goni, la fibre de la mémoire, au musée Stella Matutina. C'est jusqu'au 20 décembre 2015. Surtout, soyez à l'heure demain, samedi 28 novembre, à la Cité du Volcan, car débute dès 14h30 projections et conférences. Le thème, les futures explorations des tunnels de lave sur la Lune et sur Mars. L'entrée est gratuite. Toujours à la Cité du Volcan, il ne vous reste que quelques jours pour apprécier la pureté et la beauté de Cristal Tutera, deux mondes, un cristal. C'est jusqu'au 30 novembre. Imaginez le volcan de Noël. Le thème du concours de dessin de la Cité du Volcan est inédit. Les enfants de 5 à 12 ans qui veulent participer à ce concours doivent impérativement utiliser la technique du collage. Ils ont jusqu'au 1er décembre 2015 pour faire parvenir leurs dessins à la Cité du Volcan. À la Cité du Volcan, il y a également l'exposition Les Arts de la Plaine. Les peintures et les sculptures exposées ont pour thème le volcan. Et c'est jusqu'au 27 janvier 2016.